Donc juste, trouver pour toi une posture qui est, confortable à pouvoir tenir pendant un peu plus d'une demi heure. Ça peut être assis, mais ça peut aussi être allongé ou debout. Donc surtout si être assis, peut donner mal au dos et qu'on passe tout son temps à gérer la douleur, on peut juste s'allonger avec un bon oreiller ou quelque chose, ou une couverture en dessous. Et sinon, si on est assis ou debout, trouver un bon emplacement intuitivement où placer les mains. Où est-ce que vos mains se sentent d'être bien, confortables et réconfortants et à l'aise surtout? Parfois, on a besoin de toucher une part du corps pour l'apaiser, comme le bas du ventre ou le cœur au milieu, ou bien juste, plus neutre, sur les cuisses, avec les paumes vers le haut ou vers le bas, et ouvrir un peu les doigts pour que l'air puisse passer. Laisser tomber les épaules et voir s'il y a un épaule qui est un peu plus en avance que l'autre. Peut-être il faut réajuster, rééquilibrer un peu, trouver son centre de gravité pour pouvoir, tenir cette posture, et s'il faut bougeoter un peu au début pour pouvoir trouver la bonne posture. Avec le bas de la colonne vertébrale, peut-être que ça a besoin d'être un peu plus vers l'avant ou un peu plus poussé le bas du dos vers l'arrière, tout en soutenant, en se soutenant, avec légèreté, sans forcer. Et donc si on est à l'aise avec ça, de venir là, en bas de la colonne vertébrale, et voir est-ce que c'est au milieu? Est-ce que c'est plus à droite ou à gauche et qu'il faut le ramener vers le milieu et entre l'avant et l'arrière? Et on laisse la courbe naturelle du reste de la colonne vertébrale prendre sa courbure naturelle. Donc on n'essaie pas d'être très rigide et droite, parce que ceci amène à un état d'esprit plus rigide. Dès qu'on force trop dans le corps, dès qu'on fait des choses qui vont pas dans le sens du corps, on crée une rigidité dans l'esprit, et en même temps, petit à petit, on a besoin pour méditer, en tout cas en étant assis, on a besoin de créer les muscles. Donc petit à petit, chaque méditation, on est en train de créer des muscles du bas du dos et du ventre qui tiennent un peu. Et au début, c'est pas donné. Et petit à petit, si on chaque fois, on se tient d'une façon qui est légère, qui est alerte, qui est à l'aise. Et c'est à chacun, chacune de trouver exactement où est cette posture, cette centralité de la colonne vertébrale, des 2 hanches de chaque côté. Est-ce qu'on les sent? Sur le dehors, sur l'intérieur, le devant et l'arrière?
Donc on est en train d'amener la conscience dans le corps, d'amener nous-mêmes à la présence en s'incarnant dans son corps, en étant vraiment présent dans son corps. Et chaque fois qu'on amène la tension dans une partie du corps, on laisse pas tomber la partie qu'on a déjà réveillée. On l'amène avec nous dans la conscience. Et peut-être ceci n'a pas de sens quand on n'est pas habitué, mais ça vient avec des essais différents. C'est ah, c'est ça qu'il voulait dire. Ah, d'accord. Ça prend un peu de temps parfois. Les épaules, on laisse tomber les coudes, le poids des poignets, la chaleur des mains sur le corps, les hanches, la colonne vertébrale avec sa courbure naturelle et en même temps une certaine côté de se rassembler. On n'est pas en train de comme dégouliner de partout. On rassemble les énergies, le corps, mais sans rigidité, tout en souplesse, tout en aisance. On peut descendre les jambes. On a maintenant la tension à travers les os, les plus grandes os du corps, les genoux, et plus bas, jusqu'aux pieds, les chevilles, les doigts de pied, et peut-être un peu d'air entre chaque doigt de pied. Peut-être ouvrir un peu, sentir le bas des pieds posés sur le sol, ou si vous êtes allongé, en contact avec l'air, avec l'oxygène autour de vous. Et on remonte et on arrive dans le bas du ventre, où on peut juste, se rendre compte du fait qu'on respire, sans contrôler la respiration. Juste prêter comme prêter une oreille, se rendre à l'écoute de la respiration, avec curiosité. Que fait la respiration à ce moment, dans mon corps, dans le bas du ventre? Et on peut se rendre compte de là où l'air entre, au niveau des narines, et son voyage en descendant dans les poumons, puis plus bas, dans le bas du ventre, et son voyage de retour qui remonte du bas du ventre, qui passe par le milieu et qui ressort ou par la bouche, par les narines. Ça dépend de ce qui est bon pour vous. Et chaque fois, on peut être à l'écoute de l'effet
de la respiration, de son voyage. Plutôt que la respiration vraiment elle-même, on peut être curieux de qu'est-ce qu'elle fait à mon corps. Donc on est là dans le bas-ventre, avec la respiration, en train de juste suivre son voyage, en train de suivre, l'effet qu'elle fait à notre corps. Notre corps qu'on vient de réveiller, avec l'attention, en voyageant dans le corps. Parfois, on peut se rendre compte de même dans la pleine conscience de l'attention dans le corps, on avait une respiration qui était un peu dans la retenue, il y avait une contraction dans cette respiration et on peut juste s'en rendre compte et le fait d'apporter une attention à ça peut détendre et on fait: «Ah!» On peut souffler un peu plus profondément et expirer un peu plus profondément, s'il y a besoin, si vous avez envie. Et on peut se rendre compte aussi de comment est le visage et tous les muscles du visage. Quand on inspire et on expire et qu'on est curieux sur les effets de la respiration sur notre corps. Les muscles autour de la bouche, les lèvres, est-ce qu'elles sont serrées l'une contre l'autre? Et est-ce qu'il peut avoir un peu d'air, juste un tout petit filet d'air, tout petit espace entre les 2 lèvres? La langue qui est placée, le bout de la langue, la pointe, il y a beaucoup, beaucoup de nerfs qui est placé en haut, juste derrière les dents, mais très léger. Et le reste de la langue, qui est un muscle complètement détendu, qui ne tient rien. Peut détendre les muscles de la mâchoire et les muscles des expressions du sourire, ces muscles à côté de la bouche, des 2 côtés, et les muscles autour du nez, autour des yeux, sur le front, derrière les yeux.
autour des oreilles, juste avec l'attention qu'on apporte, comme si on tenait quelque chose et avec l'attention, avec la conscience, on peut juste, lâcher, comme si on tenait une pierre dans la main, puis on la lâche. Et là, notre respiration, qu'est-ce qu'elle fait? On peut être conscient de la respiration et l'effet qu'elle fait dans le corps, mais sans être trop proche de la respiration, sans s'accrocher dessus, sans la suivre, collée, comme un mauvais conducteur de voiture qui suit les autres. On la suit légèrement, c'est pas le au 1er plan. Le premier plan de notre attention, c'est mener plus à l'effet de la respiration dans le corps, et ceci seulement dans le but de venir dans la présence, de s'incarner dans son corps, comme manière d'être là, d'être ici, d'être dans la pleine expérience d'être vivant de notre vie, sans donner toute l'énergie à au processus mental. On peut juste s'asseoir dans ce corps respirant, avec une curiosité très légère. Sans besoin de contrôler la respiration. Il y aura une autre respiration. Cela vient tout seul. Ça peut arriver qu'on soit tiré hors de la méditation, qu'on soit distrait par quelque chose, par des pensées très importantes toujours, ou par des bruits qui sont à l'extérieur, quelque chose qui se passe par la fenêtre. Et on peut juste gentiment se ramener à être dans son corps, avec la respiration qui fait son voyage, qui entre, qui sort, qui chaque fois est complètement différent, comme les vagues dans la mer. Chaque vague est complètement unique. Chaque respiration est complètement unique. On peut juste suivre ce mouvement légèrement, sans vouloir la diriger.
Et je vous invite à voir avec vos yeux sensibles, légers, qui regardent vers l'intérieur, depuis qu'on a démarré cette méditation, de sentir s'il y a un peu d'aisance ou de joie dans les sensations, ou les perceptions intérieures à ce moment. Juste du fait de venir s'ancrer dans la présence de son corps, de sa respiration, ramener son esprit à être ici maintenant. S'il y a un petit goût de joie ou de tranquillité, d'aisance qui vient, on peut faire comme une mémorisation dans le corps, comme si on voulait se souvenir de ces sensations, de cette façon de percevoir son corps maintenant, pour pouvoir y accéder plus tard, pour pouvoir y revenir dans l'aisance, dans la tranquillité, la stabilité d'être incarné dans son corps, qui est toujours avec nous, ou nous toujours avec elle, lui. Et peut-être que l'endroit où on sent est dans un endroit particulier dans le corps, un endroit précis, ou bien c'est dans tout le corps qu'on a quelque chose, comme une sensation, une espèce de perception de quelque chose d'aisance, de tranquillité. Et toutes les façons sont bonnes. Et on peut donner un peu de place à cette aisance, comme tellement souvent on donne plus de place à la souffrance. Prête attention à la souffrance, mais on prête pas beaucoup d'attention à l'aisance et la tranquillité, qui est toujours là avec nous quelque part. Et donc se familiariser avec l'aisance, avec la tranquillité, avec l'équanimité naturelle qu'il y a dans notre corps. Ou peut-être un peu de plaisir qui vient de la méditation, qui est une des plus belles plaisirs qu'il y a.
qui nous fait s'ouvrir à nous-mêmes. Et on va passer les prochaines 3-4 minutes juste en silence, en laissant ces mots agir comme elles veulent dans vous, avec ce qui veut rester avec vous, sans trop d'efforts d'essayer de faire exactement comme j'ai décrit, mais ce qui vous est facile. Et en arrivant vers la fin de cette méditation, on peut offrir le fait de nous être, rassemblés dans notre intérieur, le fait de méditer, on peut offrir cette bonne action quelque part à nous-mêmes comme un cadeau pour notre propre libération, une dédication à nous-mêmes. Et on peut aussi offrir cette méditation, cet rassemblement de nos énergies, discrètes ou autres, à tous les êtres vivants pour leur libération.
Comme ça, on garde pas tout pour nous. Et en vous remerciant pour la présence.